C'est une image complètement délabrée de la mangrove de Songolo, l'une des zones humides de Pointe-Noire, devenue aujourd'hui un lieu où se déversent toutes sortes d'ordures. Son palétuvier, coupé au quotidien par les riverains, est transformé en bois de chauffe, malgré l'intérêt de cet écosystème dont la destruction n'est pas sans conséquence sur l'environnement. C'est vraiment un constat amer, dans le sens que cet échantillon participe dans le charme de notre ville, aussi dans la préservation de notre environnement. Car vous êtes en train de voir, ci et là, dans tous les pays du monde, les inondations qui sont en train d'arriver. Si vous regardez tel que vous avez sillonné, nous sommes sur une vasière. Et cette vasière, en permanence, il y a de l'eau. Et les mangroves protègent le littoral pour éviter les érosions, les inondations. La rivière qui vient se baigner au niveau de la mer contourne toute la ville. Et donc, pendant les pluies, il ramène tous les résidus plastiques qui viennent se loger au niveau de la vasière des mangroves. Alors, c'est une grande pollution. Et cette pollution plastique empêche le bon développement des mangroves. En tant qu'acteur de l'environnement, Crépin Telingano est ahuri de cette situation. Il condamne l'indifférence des autorités municipales qui peinent à appliquer, selon lui, le plan sur la protection et la restauration de cette mangrove. La mangrove, pour nous, c'est un dûme. Ça nous protège. La mangrove, c'est un nid de poissons. La mangrove, c'est l'habitat de tout ce qu'on appelle espèces aquatiques. Il y a des espèces poissons, des espèces animales, des espèces flore et faune. Quand la mangrove est brûlée, quand la mangrove est détruite, on se détruit de même. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. On nous apprend des plans directeurs autour de la gestion de la ville de Pointe-Noire qui tient en compte la mangrove de Pointe-Noire ou la mangrove des zones humides, mais apparemment, la mangrove de Pointe-Noire est en train de se couler de disparaître sous les yeux impuissants de tout ce qu'on appelle pour responsable ou autorité de la ville de Pointe-Noire. Une bien triste réalité qui contraste avec le combat mené par le Congo, un des acteurs clés dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique dans le continent.